Dans un coin reculé du Texas, un multimillionnaire brisé par le passé fait face à un défi impossible. Personne ne réussit à apaiser son chien, Max, devenu symbole de douleur et de rage. Jusqu'à l'arrivée inattendue d'une jeune fille sans abri, Maya, qui change tout. Sans argent, sans plan, mais avec une force silencieuse et une empathie rare, elle entre dans la vie de Max et dans celle de son propriétaire. Avant de commencer cette histoire, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de l'aimer pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Il était une fois, dans un coin reculé du Texas, une propriété mystérieuse entourée de collines rouges et de vents qui murmuraient des histoires oubliées. On l'appelait le domaine K9 Whitmore. Personne ne savait vraiment ce qui s'y passait, mais ceux qui en parlaient disaient que c'était un endroit où les chiens étaient dressés avec une discipline presque militaire. Au cœur de cette légende vivait Max, un berger allemand au regard sombre et perçant, capable de figer quiconque d'un seul coup d'œil. Il n'était pas méchant, il était brisé. Son passé était enveloppé de silence, comme une cicatrice qu'on cache sous un manteau épais. Plusieurs entraîneurs avaient tenté de le calmer, de retrouver la douceur qui avait autrefois brillé dans ses yeux. Tous avaient échoué. 2 avaient même fini à l'hôpital, le 3e avait préféré fuir vers la Floride. Mais Whitmore, le propriétaire solitaire et multimillionnaire, refusait de renoncer. Ce n'était pas seulement un chien pour lui. C'était un souvenir. Une promesse. Dans son bureau, une vieille photo jaunie trônait sur une étagère. Un garçon riait aux côtés d'un chien qui ressemblait trait pour trait à Max. Le temps avait effacé bien des choses, mais pas la douleur. Un matin glacial, Whitmore fit une annonce qui allait changer bien plus qu'un simple destin canin. Devant tout son personnel rassemblé, gardiens, palefreniers, employés de cuisine, il lança froidement. $1 million à celui ou celle qui réussira à redonner confiance à Max. Pas simplement à le dresser. À le guérir. Personne ne rit. Personne ne bougea. Car ils savaient tous que ce n'était pas une question d'argent. C'était une bataille contre l'incurable. Contre une douleur silencieuse tapie derrière des crocs acérés. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre espoir et folie, qu'elle entra en scène. Une enfant sans nom, sans toit, sans histoire connue. Elle s'appelait Maya. 12 ans, des yeux qui avaient vu trop de nuits à la belle étoile, des mains qui portaient les marques du froid et de la solitude. Elle avait appris à survivre dans les recoins cachés de la ville, à se fondre dans la foule comme une ombre inoffensive. Un jour, près d'une station-service, elle entendit 2 hommes parler d'un chien sauvage et d'un défi insensé. $1 million, dit l'un. Pour qui arrivera à dompter cette bête, ajouta l'autre. Maya n'écoutait pas vraiment. L'argent ne signifiait rien pour elle. Mais quelque chose dans ces mots résonna. Un chien que personne ne pouvait approcher. Une créature rejetée par tous. Quelqu'un comme moi, pensa-t-elle. Sans plan, sans carte, sans même une paire de chaussures neuves, elle partit. Marcha pendant des jours. Traversa des champs secs, longea des voies ferrées, demanda son chemin à des visages fermés. On lui répondait parfois par un rire, souvent par un doigt pointé vers l'inconnu. Elle marcha jusqu'à ce que ses pieds saignent, jusqu'à ce que ses lèvres craquent sous le soleil. Et puis, un matin, elle le vit, le portail massif de la propriété Whitmore. Oh, menaçant, surveillé. Elle posa ses mains tremblantes contre le bois et souffla. Je suis arrivée. Personne ne vint. Alors elle attendit. 3 jours. Sans bouger. Sans protester. Jusqu'à ce qu'enfin, un gardien impressionnant sorte, visiblement agacé. Qu'est-ce que tu veux, gamine? J'ai entendu parler de Max. Je veux essayer. Le gardien ricana, haussa les épaules, et rentra sans répondre. Mais Maya resta. Elle dormit contre la porte, sous les regards curieux des coyotes. Au matin du 4e jour, un autre gardien sortit, cette fois-ci avec un sandwich qui lui tendit discrètement. Elle mangea chaque bouchée comme si c'était la dernière. Puis, enfin, Whitmore sortit. Lentement. Ses bottes crissaient sur le gravier. Il portait ce regard dur, distant, comme sculpté dans la pierre. Il fixa Maya longuement. « Tu es celle qu'ils attendaient, dit-il simplement. « Non, répondit-elle. Je pense juste qu'il n'y a pas besoin de l'arrêter. Peut-être qu'il a juste besoin que quelqu'un reste. » Whitmore ne bougea pas. Mais quelque chose changea.
Comme si l'air autour d'eux s'était soudainement apaisé. Le lendemain matin, Maya entra. Enchaîné en laisse, Max l'attendait. Un colosse de muscles et de rage. Les gardiens se tenaient à distance. Tout le monde retenait son souffle. Maya s'avança. Calmement. Sans peur. Elle s'assit à quelques mètres. Sans geste brusque. Sans mots. 10 minutes. Peut-être plus. Max grognait. Tirait sur la chaîne. Puis, peu à peu, quelque chose céda. Il s'immobilisa. La fixa. Interdit. Alors, Maya sortit une barre de granola de sa poche. La posa devant elle. Recula la main. Lentement, Max s'approcha. Hésitant. Méfiant. Mais il prit la barre. S'assit. Sans grogner. Sans peur. Juste deux âmes perdues, assises sous le ciel du matin. Whitmore, les yeux rivés sur eux, murmura enfin. Personne n'y est jamais arrivé. L'argent est à toi. Maya le regarda. Puis regarda Max. Je ne veux pas l'argent, dit-elle. Je veux une chambre. Une vraie. Et aller à l'école. C'est tout. Un silence s'installa. Puis, lentement, Whitmore hocha la tête. Bienvenue chez vous. Et pour la première fois, Maya sourit. Avec reconnaissance. Max resta près d'elle toute la nuit. Whitmore, dans sa chambre, serra la vieille photo contre lui. Quelque chose en lui s'était remis en place. Le lendemain matin, Maya sortit pour la première fois avec Whitmore. Max marchait derrière eux, fier, protecteur. Plus personne ne parlait du million de dollars. Car ce que Maya avait fait, personne ne pouvait le mettre à prix. Le bruit se répandit comme une traînée de poudre. Dans les ruelles poussiéreuses du village voisin, dans les cafés où l'on sirotait lentement son café en regardant le temps passer, dans les écoles où les enfants chuchotaient entre deux cours. Maya et Max étaient devenus une légende vivante. Mais à la maison Whitmore, tout semblait soudain plus calme. Plus doux. Comme si le vent lui-même avait appris à marcher sur la pointe des pieds. Maya s'adaptait lentement à sa nouvelle vie. Elle n'était pas encore habituée aux draps propres, ni à cette sensation étrange de ne pas avoir faim en se couchant. Chaque matin, elle descendait dans la cuisine où Whitmore l'attendait souvent avec un bol de céréales et un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait jamais eu l'habitude. Mais il posait des questions maintenant. Sur l'école, sur ce que Maya avait appris, sur ce qu'elle pensait de telle ou telle chose. Et elle répondait, d'abord timidement, puis avec une franchise qui le prenait parfois au dépourvu. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin, elle entra dans son bureau sans frapper. Whitmore était assis près de la cheminée, la vieille photo à la main. Elle s'approcha, silencieuse comme toujours, et posa les yeux sur le cliché jauni. « C'était votre fils ?» demanda-t-elle doucement. Whitmore resta muet un instant. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. « Oui. Il s'appelait Ethan. Et ce chien, c'était Max. Le même regard. La même force. Ils étaient inséparables. » Maya s'assit sur le tapis, les genoux repliés sous le menton. Qu'est-ce qui s'est passé? La question flotta dans l'air, lourde comme une promesse non tenue. Whitmore soupira, ses doigts caressant le bord de la photo. Un accident. Une route glissante. Un virage trop serré. Il est parti trop vite. Et Max, il a été le seul survivant. Il marqua une pause, la gorge nouée. Je l'ai gardé. J'ai pensé que c'était mon devoir. Mais je n'ai pas su comment faire. Comment être là pour lui quand j'étais trop occupée à me noyer dans mon propre chagrin? Maya hocha lentement la tête. Elle comprenait mieux maintenant. Vous n'étiez pas prêt à guérir. Whitmore la regarda, surpris. Ce n'était pas une accusation, juste une constatation. Simple. Vrai. Non, murmura-t-il. Je n'étais pas prêt. Ils restèrent un long moment dans le silence, seuls avec leurs pensées. Puis Maya se leva, alla chercher une couverture et la posa sur les épaules de Whitmore. Maintenant vous l'êtes, dit-elle avant de sortir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Whitmore remit la photo dans l'album, referma le livre et alla se coucher avec l'espoir au cœur. Les jours suivants, Maya continua de s'intégrer dans sa nouvelle vie.
À l'école, on la regardait encore comme une énigme, une enfant venue de nulle part qui avait réussi là où des professionnels avaient échoué. Certains élèves étaient curieux, d'autres envieux. Mais peu importait. Maya ne se laissait plus disparaître dans la foule. Elle avait trouvé sa place. Et Max était toujours là, fidèle ombre protectrice. Il accompagnait Maya partout jusqu'à la limite de l'école, où Whitmore venait la chercher après les cours. Il n'aboyait plus. Ne grognait plus. Il observait. Il veillait. Un jour, lors d'une sortie scolaire, un garçon fit un commentaire cruel sur les vêtements de Maya. Elle baissa les yeux, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Max s'avança lentement, fixant le garçon d'un regard qui en disait plus que des mots. Personne n'osa rien dire de plus. Plus tard, Whitmore trouva un mot plié sur la table. « Merci pour aujourd'hui. Il m'a protégé. Peut-être qu'un jour, je pourrai le protéger aussi. » Il sourit, touché par cette simplicité. Cette confiance. Cette vérité. Peut-être que c'était ça, la véritable magie, retrouver la lumière non pas en fuyant les ténèbres, mais en la partageant avec quelqu'un qui les connaissait aussi bien que vous. Une semaine après l'incident à l'école, Whitmore reçut une lettre. Une offre. Un refuge pour chiens abandonnés souhaitait lui acheter Max, affirmant qu'il pourrait servir de modèle génétique pour reproduire des chiens de garde exceptionnels. Il lut la lettre jusqu'au bout. Puis il la brûla dans la cheminée, sans hésiter. Max méritait plus que d'être enfermé dans une cage dorée. Il méritait une famille. Une vraie. Et c'est ce qu'ils étaient devenus. Le lendemain, Whitmore prit un stylo et rédigea un Nouveau Testament. En cas de décès, mes biens seront transmis à Maya Delgado et à Max, son compagnon fidèle. Il relut ces mots plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien réels. Puis il signa, la main ferme. Dehors, le soleil perçait à travers les nuages. Une nouvelle page se tournait. Le temps s'écoula, lentement mais sûrement. Les saisons se succédèrent sur la propriété Whitmore, emportant avec elles les derniers vestiges de solitude qui s'accrochaient au mur de la vieille maison. Maya grandit. Pas seulement en taille ou en âge, mais dans sa manière de voir le monde. Elle apprit à rire à nouveau, à rêver même. À l'école, elle devint une élève brillante, pas parce qu'elle était plus intelligente que les autres, mais parce qu'elle savait ce que c'était de tout perdre. Et cela lui donnait une détermination sans faille. Max, lui aussi, changea. Il n'était plus ce chien craintif et agressif tapi dans l'ombre du passé. Il avait retrouvé un semblant de paix. Quand il marchait aux côtés de Maya, son regard n'était plus celui d'un animal blessé, mais d'un compagnon fier, protecteur. Il ne grognait plus sans raison. Ne tirait plus sur sa laisse. Il observait, il veillait. Comme s'il avait compris qu'il n'était plus seul. Whitmore, quant à lui, redécouvrit quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours, la joie de vivre. Il s'ouvrit peu à peu au monde extérieur, sortant de sa coquille comme un homme qui reprend goût au soleil après une longue nuit. Il réorganisa la propriété, transformant une partie en refuge pour chiens abandonnés. Maya l'aida à tout planifier. Ce fut elle qui choisit les couleurs des murs, qui insista pour que chaque chien ait un coin à lui, un endroit où il pourrait se sentir en sécurité. Ce fut elle aussi qui proposa d'ouvrir le refuge aux enfants en difficulté, ceux qui, comme elle autrefois, avaient besoin d'un lieu où poser leurs pieds fatigués. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous la véranda, Maya posa sa tête sur l'épaule de Whitmore. « Vous pensez qu'il aurait aimé cet endroit » demanda-t-elle doucement. Whitmore sourit, les yeux rivés sur l'horizon où le ciel embrassait la terre. « Oui. Je crois qu'il aurait adoré ça. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le vent murmurer entre les arbres. Max était couché près d'eux, les yeux mi-clos, apaisé. Des années plus tard, un journaliste vint interviewer Whitmore pour un article sur cette histoire improbable. Une enfant sans nom, un chien maudit, $1 million refusés. Pourquoi avoir gardé cette photo toutes ces années ? Demanda-t-il. Whitmore hocha la tête, puis alla chercher l'album. Il l'ouvrit à la page marquée par un ruban usé et montra une autre photo. Celle de Maya, le jour de ses 13 ans, riant sur le dos de Max, les cheveux dans le vent. Parce que j'ai fini par comprendre, dit-il, que ce n'était pas Ethan que je cherchais à sauver à travers Max. C'était moi. Le journaliste resta bouche bée. Alors, vous pensez que c'est elle qui vous a guéri ?
Whitmore rit doucement. Non. Elle ne m'a pas guéri. Elle m'a simplement rappelé comment respirer. Aujourd'hui encore, le refuge Whitmore accueille des enfants et des animaux qui ont tous, à leur façon, été brisés par la vie. Mais là-bas, personne ne reste seul. Personne ne part sans avoir trouvé une raison de continuer. Et si vous passez par ici, on vous racontera peut-être l'histoire de cette fille venue de nulle part, qui entra dans une forteresse sans peur ni promesse, et qui repartit avec bien plus qu'un toit. Elle repartit avec une famille. Une vraie.